Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce phénomène de mode actuellement qui s'appelle le YouTube Pagan Challenge. L'idée, c'est que chaque semaine, on se prend en vidéo en répondant à une question qui est des fois un peu trop indiscrète, je trouve, mais et en fait, on parle de nous et de notre évolution dans le paganisme. J'ai trouvé ça au départ étrange, puis intéressant, puisque ça permet de voir les idées et de voir ce que les personnes, leur voient, comment ils avancent, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce type de challenge a créé beaucoup d'intérêt pour moi par rapport à comment les gens perçoivent leur paganisme, etc., etc. Et c'est intéressant de voir. Mais en même temps, je trouve ça limite. Il y a une série de questions, je vais vous les citer et je vais vous dire pourquoi je les trouve quand même limite. La première question, c'est comment as-tu trouvé ta voie spirituelle? Ça, c'est le plus important et le plus intéressant pour moi, puisque dans cette question, on peut développer son parcours et les découvertes qu'on a fait. Ce qui devient dérangeant, c'est au moment où la personne, de par son parcours, explique qu'elle a découvert la voie ultime vers la révélation, quelque chose, en gros, j'ai parcouru quelque chose, je suis trop forte. Et là, ça devient gênant. C'est au moment où la personne commence à développer un ego. Après, la deuxième question est, es-tu toujours dans le placard à balai ou es-tu ouvertement païenne? Alors, déjà, le féminin, païen, techniquement, mais bon, on dit sorcière, mais païen. Et donc cette question-là est intéressante, puisqu'on voit à quel niveau notre société française touche vers la liberté d'expression et du culte. C'est assez intéressant comme développement. Le problème, on revient sur ce problème-là, c'est que de ce développement-là, ces vidéos de cette question ressort toujours le même problème. Ah, je peux pas trop en parler à mon boulot parce que, etc., etc. Le problème, c'est que les païens actuellement, surtout en France, pensent que c'est de leur plein droit de hurler à tous les toits. Je suis païenne et sorcière, aimez-moi. Je pense qu'il y a un problème. Je suis pas pour la pagan pride dans l'idée de tous les jours. Pour moi, il y a cette loi du silence, mais en dehors de ça, on peut en parler. Tu es de quelle religion? Oh ben, je suis néo-païen, je suis sorcière. On peut en parler facilement, mais on n'est pas obligé de le crier sur tous les toits. Et ça, c'est aussi ce côté-là qui me gêne, puisque dans pas mal de vidéos, les personnes avancent cette idée-là. Oui, je suis dans le droit de te gueuler en face. Je suis païenne. Oui, ben non, moi tu me gueules ça et je te fous un pain, peu importe ce que tu es, païen, chrétien ou catholique ou même athée. Hein. Pour moi, c'est ta vie personnelle. Dans une conversation, tu peux essayer de le glisser, de voir si la personne peut-être l'est, mais de là à le revendiquer à tous les coins de rue, non, il y a aussi une limite. La troisième question, c'était, as-tu un hôtel ou un espace sacré rituel? Alors là, chacun a montré leurs petits joujoux et leurs hôtels. Certains étaient très Ikea, très parfait, pas une trace et tout. Et ça a été un peu bizarre parce que j'ai jamais vu un hôtel aussi parfait, surtout dans les personnes qui pratiquent, mais bon. La vraie magie, c'est comme une cuisine, plus c'est le bordel, plus ça montre qu'on a bien fait, qu'on a bien cuisiné. Bon, en dehors de ça, pour moi, ça prête un petit danger, puisqu'on montre une intimité. Bon, je sais que c'est la mode de montrer un peu tout ce qu'on a et ce qu'on est, etc. Mais il y a cette dimension de l'intimité. C'est des personnes, j'ai vu des personnes montrer des baguettes utilisées pendant des rites importants d'une tradition pas, hein, et je trouve ça triste parce que en révélant, donc en brisant le secret ou un serment, si serment a été fait, et en le montrant publiquement, on fait perdre à cet objet ce côté mystérieux et mystique. J'ai un atamé, oui, mais vous n'allez jamais le voir à quoi il ressemble si vous ne travaillez pas dans un cercle avec moi. J'ai une baguette, voilà, je peux vous essayer de le décrire, mais je ne vous le montrerai pas pour des raisons qui sont liées au fait qu'un objet énergétiquement parlant,
si tout le monde le voit et bave dessus, ben, vous avez le phénomène du mauvais œil. Hein. Oh, je suis trop jaloux. Et puis, bam, vous avez la shkumun sur vous. La quatrième question, c'est quelle est ta vision de la roue de l'année? Ça, c'est intéressant. Ça, c'était vraiment intéressant. J'ai rien à révéler sur ça. Les questions peuvent être vraiment assez, enfin, les réponses peuvent être vraiment assez intéressantes et la notion de roue de l'année aussi. Même si des fois c'est un peu bizarre, mais c'est intéressant. La cinquième question, c'était que signifie cette période de l'année pour toi? Alors ça, c'est un truc très personnel et je ne reviens pas là-dessus. Sixième question, c'est quelles sont tes influences culturelles? Ça aussi, c'est intéressant puisqu'on voit ce que la personne a vécu et comment elle intègre le néopaganisme et la sorcellerie via son histoire. On voit beaucoup de paradoxes aussi, mais c'est vraiment très intéressant comme question. La septième question, c'est quelle est ton opinion, ta vision des textes sacrés et de la mythologie? Et là, pour moi, c'est une question qui m'a posé beaucoup de problèmes, parce que les gens se permettent à partir de ce moment-là de juger. Et ça, c'est limite. On ne juge pas tant qu'on ne connaît pas. C'est aussi simple que ça. Quand je vois certains juger le Coran, qu'ils n'ont jamais lu, ou juger la Bible, qu'ils n'ont jamais lu à part Dieu créa, voilà, ils ont lu que ça et hop, c'est bon, ils peuvent juger. Non, tu ne peux pas juger un texte sacré sans l'avoir étudié en profondeur. Donc voilà, c'est aussi cette question-là pour moi ne devrait pas être posée, mais bon, c'est chacun choisit ce qu'il veut. La huitième question, c'est as-tu une divinité patronne? Comment l'as-tu découverte? Une question intéressante et à la fois une question dangereuse. Lorsqu'on connaît votre divinité patronne publiquement, on peut vous attaquer. Tout simplement. Si on vous dit, ah, ma divinité patronne c'est Athéna, Athéna, ok, bon, Athéna c'est la déesse de la justice, c'est la déesse de la sagesse, des tactiques guerrières, c'est quelque chose d'intelligent, donc on voit une entité, on voit l'entité, on voit l'idée de l'entité, on peut vous attaquer facilement. C'est pour ça que généralement nos esprits guides, les noms de nos esprits guides ou de nos protecteurs ou des dieux qui nous protègent, on n'en parle pas et on ne dit rien. Si on nous pose la question, oui, j'ai une divinité patronne. Comment l'as-tu découvert? Par la méditation, par le chant, par la danse, par le prouf, peu importe. Mais oui, je l'ai découvert comme ça, par la divination, par quelqu'un, une médium, une voyante, peu importe. Voilà, mais pas plus. Déjà en prononçant le nom de la divinité publiquement comme ça, vous lui faites perdre énormément de pouvoir, parce que le pouvoir du nom est très important en sorcellerie, hein, c'est pour ça qu'on récite des formules magiques. Et le fait de révéler votre divinité patronne est assez embarrassant à ce niveau-là. La neuvième question, c'est tiens-tu un journal de tes expériences? Ça, c'est intéressant, parce qu'on voit les personnes qui possèdent un journal ou pas, comment ils avancent. Ce qui est problématique, c'est qu'on revient sur l'idée, on montre le journal, il y en a qui ont montré des pages, il y en a qui ont lu des pages de leur journal, et ça, on rentre sur les mêmes notions que tout à l'heure. La question 10, c'est quelle est pour toi l'importance, la signification des phases de la Lune? C'est une question intéressante, liée plutôt à la psychologie personnelle, donc c'est intéressant. La 11e question, c'est quelle importance, signification a pour toi le soleil? Pareillement que la question précédente. Que signifie cette période de l'année pour toi? Encore la même question qui revient. C'est pas grave. Pratiques-tu la divination? Quelle méthode utilises-tu? Encore une question intéressante pour voir si la personne pratique la divination et après la méthode qu'elle utilise, puisque chaque personne pratique des méthodes différentes. Problématique, c'est que quand on connaît la méthode de la personne, on peut très facilement la contrecarrer. Que signifie magie pour toi? Ça, c'est bien, parce que ça donne à chacun la définition et la capacité de donner la définition de ce qui est magie. La magie, puisqu'on entend tellement parler de magie dans tous les sens, que c'est bien, ça permet d'avoir une idée de ce que la personne veut entendre parler quand elle parle de magie. Chaque personne a une définition relativement différente sur certains points, donc c'est intéressant. La 15e question, c'est réalises-tu des charmes sorts rituels de façon régulière? Question simple pour savoir si la personne est une sorcière active ou pas. Question 16, quelles sont tes pratiques spirituelles les plus régulières? Quelle est ta routine?
Ça aussi, c'est une question intéressante pour savoir comment la personne interagit avec les divinités dans la journée, mais assez dangereuse aussi. 17e question, que signifie cette période de l'année pour toi? Encore un nouveau. 18 questions, que signifie pour toi Dieu, les divinités, le divin? C'est intéressant puisqu'on voit le côté théologique de la personne et ce qu'elle pense de sa structure magique et théologique. Que penses-tu des rituels en groupe? Intéressant aussi pour voir les personnes qui arrivent à mettre en avant une magie solitaire ou une magie de groupe selon les besoins. Quelle est ton opinion à propos de l'initiation? C'est intéressant, parce que ça permet de voir à peu près les niveaux. Ce qui est intéressant aussi pour les traditionalistes, quand ils repèrent des vidéos comme ça, c'est de savoir si telle personne qui viendrait plus tard nous voir et qui dit « Oh, j'ai fait des vidéos » et puis on regarde un peu ses vidéos, on voit sa personnalité et savoir si cette personne est apte à comprendre l'initiation. Donc c'est une question intéressante, mais voilà. Semaine 21, question 21, possèdes-tu un grimoire ou livre des ombres? C'est intéressant aussi. Après, le problème, c'est que les personnes récitent « Oh, ben tiens, dans la page 33, j'ai dit que... » Voilà, ça, on reprend sur le problème. Donc, je ne vais pas faire toutes les questions, parce qu'il me semble qu'il y a plus de 40 ou 50 questions, je ne sais plus. Mais en tout cas, 52 questions. Mais en tout cas, c'est un truc à la mode et je veux vous prévenir du danger de ce truc à la mode. Vous révélez à travers toutes les questions ce qui est vous au plus profond. D'accord? C'est vraiment important de comprendre. Vous révélez vos pratiques les plus intimes à un public large. Si un jour, je veux vous maudire, peu importe qui, j'ai juste à voir vos vidéos, comprendre quand vous pratiquez, comment vous pratiquez, votre divinité patronne, votre divination, etc., etc., pour pouvoir contrecarrer tous les sorts que vous jetterez sur moi, ou tout simplement pour vous attaquer. J'en ai fait l'expérience. Voilà. Et donc, c'est vraiment très important de comprendre le danger de ces choses-là. Je le dis pour vous prévenir, après vous faites ce que vous voulez, hein, chacun fait ce qu'il veut dans ses pratiques et dans sa façon de faire, mais c'est très très dangereux pour ça. Et pour toute personne qui est intéressée par la tradition dans l'avenir, ce genre de vidéo peut vous valoir une fermeture totale des traditions en vous disant comment peut-on avoir confiance en toi, au principe des serments, etc. Si à la première occasion, tu vas faire une vidéo en parlant de tes livres des ombres et en montrant le livre des ombres à tout le monde. Il y a aussi cette notion-là. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut et développe ce qu'il veut et fait ce qu'il veut pour avoir des vues et ça ne me dérange pas. Mais l'idée, c'est qu'il y a un danger personnel qui est derrière. Le fait qu'on peut vous attaquer très facilement en un claquement de doigts. Alors quand les personnes commencent à partir dans des délires assez graves, on voit plus ou moins le sérieux et à partir de ce moment-là, on peut attaquer sur d'autres voies. En gros, la folie la rend plus folle et puis la personne est complètement perdue à ce niveau-là. Mais il est important que vous compreniez le danger de ce genre de pratique. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais il est vrai que révéler trop de choses sur sa pratique magique est dangereuse. Sincèrement, c'est très 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 dangereux puisqu'on peut vous attaquer très facilement et en claquement de doigts, j'ai juste à avoir 2 vidéos et je sais à peu près tout, presque tout de votre vie. Je fais un petit tour sur votre Facebook et même si vous mettez votre faux nom, vous filmez, on voit un peu votre main, on voit un visage, on voit même un torse, peu importe, mais on voit quelque chose, on entend votre voix. Vous mettez une signature énergétique qui peut être utilisée après contre vous. Donc voilà, c'était pour vous prévenir de cette mode-là. Vous faites ce que vous voulez, hein. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est intéressant de voir. Après, ça permet de faciliter le travail de certains mages noirs. Mais voilà, c'est intéressant. Après, le côté psychologique et le côté social, c'est assez intéressant. Mais le côté magique, c'est très très dangereux. Donc vraiment, faites attention. À bientôt.